bien sûr, donc je suis Jean-Claude Lambolaise, donc je viens de l'industrie, donc j'ai démarré, je suis une personne autodidacte, j'ai démarré avec un CAP, j'ai passé par toutes les strates qu'on peut faire dans l'industrie, j'ai fait donc 18 ans de cours du soir et j'ai terminé chef de service. Cette problématique que j'ai vite rencontrée dans mon domaine, dans ce que j'ai vécu, m'a poussé à créer Serful et à suivre les deux pendants qui sont liés aux équipements industriels, comment les construire, comment les exploiter, jusqu'à leur fin de vie. Et je suis né avec l'industrie, c'est-à-dire j'ai vu l'industrie en plein essor, j'ai vu l'industrie se construire, j'ai vu une croissance de l'industrie et j'ai vu les problématiques de l'industrie, les problématiques, les ruptures d'équipement, les ruptures dues aux soudures mal faites, les équipements qui se dégradent, qui sont des pertes de production pour les gens de l'industrie. C'est pour ça qu'en créant la Serful, j'ai voulu apporter des solutions pour éviter que ça se reproduise et pour pouvoir l'étendre au niveau d'un maximum de sites industriels. L'édition logicielle me permettait d'interagir sur différents acteurs. Moi, je viens de l'industrie, on appelle les fabricants, exploitation, mais si on avait des problèmes sur les équipements, c'était soit parce qu'on l'exploitait mal et on faisait des bêtises, soit parce que l'équipement était mal conçu et mal construit. Donc ça voulait dire qu'il fallait que j'arrive à intervenir sur deux secteurs d'activité qui est la construction des équipements et l'exploitation des équipements. Donc l'édition de logiciels m'a permis de couvrir tout le scope. On produit déjà, on imagine, on a une vision. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une roadmap. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire le produit? Donc, il faut déjà qu'on couche par écrit ce qu'on veut faire. Donc, avec une équipe composée de gens qui sont comme moi issus de l'industrie ou qui ont une expérience pour écrire, on va dire, des algorithmes d'une façon littéraire. Donc, on appelle ça des prompts pour des choses faciles, mais c'est des prompts plus évolués avec vraiment aller dans le détail du détail de ce que doit faire le produit. Le codeur doit comprendre ce que nous on veut faire en tant qu'expert métier. Donc, on écrit des spécifications, on donne ça au développeur et après on teste ce qui a été développé et on regarde si cette fonctionnalité est intéressante pour nos clients. Le futur de l'industrie, alors ça dépend si on parle d'un futur en France ou d'un futur en Europe ou d'un futur dans le monde. Je suis malheureux aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a trop laissé l'industrie. L'industrie s'est fortement dégradée en France, mais l'industrie, si elle ne se compose pas avec le numérique, elle aura beaucoup de mal de survivre. On est capable en France de développer des solutions logicielles très très performantes. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir appréhender certaines technologies comme l'intelligence artificielle, que l'industrie se sert du numérique pour pouvoir asseoir ses connaissances, asseoir ses performances et limiter au maximum l'impact sur la nature ou sur le réchauffement climatique. C'est dans cet esprit-là que c'est comme ça que je vois l'industrie. Il faut qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit avec des équipements pérennes et il faut qu'elle soit concurrentielle. Je pense qu'on a créé une société vraiment humaine. Si je devais dire un mot au niveau de la société, je mettrais le mot humain. Donc on a créé une société humaine. Là, chacun amène une pierre, c'est comme quand on fait le produit, il y en a un qui amène une pierre, un autre une autre pierre, et une société elle se crée comme ça. Donc voilà, nous sommes une société collaborative assez exceptionnelle qui va apporter sa pierre à l'édifice de l'industrie.